Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la clarté des montagnes après l'égalité et l'équateur. Clarté des montagnes. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails, mes amis Cancer. La petite phrase qui donnera le ton. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Alors si vous avez le souci du détail, ça peut prendre un petit moment. Avec l'énergie du pape après la maison Dieu. Donc après quand même une phase de déstructuration, c'est le moment de faire le point. Clarification, officialisation, restabilisation, point de vue très traditionnel de certains sujets sur ou une façon de voir le monde. Une morale, le bien, le mal, ce qui est mal, ce qui est juste. Un peu tatillon peut-être sur le sujet, amis Cancer. On va aller voir 3 cartes. Pour la semaine du 3 au 9 février. Deux d'épée, 10 de denier. Maison Dieu, 8 de bâton. Huit de denier, la force à l'envers. Alors, peut-être par expérience, finalement, s'il y a cette prise de hauteur, il y a eu un questionnement ou des difficultés par rapport à des choix qui ont pu être difficiles, des non-choix même, une sorte de déni, d'incapacité à voir à moyen ou à long terme, à devoir sacrifier quelque chose, à avoir un point de vue même, tout simplement, hein, peut-être sur un sujet, se positionner. Là, avec la Maison Dieu, il y a une phase de déstructuration qui est très intéressante, surtout parce que vous êtes capable d'accompagner, vous êtes volontaire possiblement dans cet accompagnement de déstructuration. Et il y a des choses à faire, ça vous fournit de la matière. Alors, cependant, vous avez peut-être le souci du détail, parce qu'avec la 8 de denier, il y a ce côté un petit peu perfectionniste qui peut arriver. Une accumulation, une accélération, fournir quelque chose, fournir un résultat, peut-être ne pas avoir voulu à un moment donné finir, hein, tout simplement, peut-être avoir voulu encore voir qu'il y avait encore des choses à faire, bon, il y a quand même quelque chose qui vous presse à l'arrêt ou au changement de rythme en tout cas. La Maison Dieu, c'est un changement de rythme et ce changement de rythme, il est intéressant pour vous. On va aller voir si vous n'arriviez pas à vous positionner ou à visualiser moyen ou long terme. Là, quelque chose change positivement et vous pouvez vous mettre au travail également. Émotionnellement, amis Cancer. Bon, il y a quand même une belle cassure de rythme, on va dire. 3 fois la Maison Dieu. Ce qui n'est pas négatif, hein. C'est pas forcément négatif, la Maison Dieu. Cavalier d'épée. De denier. Oui, après on part avec le pape, avec qui, comment, quoi. Peut-être que vous attendiez quelque chose, un peu comme quand on laisse pourrir un peu une situation, et puis quand enfin quelque chose se déclenche, ah, bah finalement c'est pas plus mal. Maison Dieu, donc on est quand même dans cette cassure de rythme, peut-être cette refonte de votre façon de voir quelque chose, en bien, en mal, dans quelque chose d'assez traditionnel. Cavalier d'épée tout à coup, quand il faut y aller, quand les choses bougent, il y a quand même cette idée d'être dans l'impulsion,
d'être réactif, de tout à coup, soudain, avoir un objectif, d'être beaucoup plus clair dans cette idée-là du moins. Quelqu'un vous pousse à ça ou vous êtes vous-même tout d'un coup poussé à ça. 3 de denier, ben, on va essayer de faire et d'être là et d'arriver à construire quelque chose de plus solide, positif. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quels seront les détails? Pas trop de détails, peut-être. Prenez un petit peu de hauteur. Peut-être pas le moment de faire tous les détails vraiment avant de se lancer. Mais voilà, on repart un petit peu dans l'action, dans la matérialité. Avec qui, comment? On va aller voir. Cancer célibataire du 3 au 9 février. Le chariot, ben, peut-être sur une possibilité de grand déplacement, d'avancer, une opportunité qui se présente, qui tombe un peu de manière, waouh, ben c'est super, ça me déstabilise totalement, mais bon, c'est pas grave, on y va. Raccorder le pour et le contre dans une situation aussi, ce qui fait que ça peut être effectivement cette idée que vous n'avez pas pu choisir quelque chose, mais c'est parce que vous ne deviez pas choisir quelque chose. Ça devait s'associer et se sceller plutôt que de se dissocier. Là, les choses avancent. On va aller voir les cancers en amour flou. Reine de denier. Alors vous êtes occupé au matériel, au concret, à ce qu'il faut faire dans la matérialité. On s'en occupe, on se retrousse les manches, on est concentré sur son foyer, sur son environnement, sur sa santé. On essaye de prendre soin. On a décidé quelque chose, je pense. On va aller voir les... Vous avez peut-être un regret par rapport à un signe de terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne, puisqu'on avait une 5 de coupe, une culpabilité. Ne pas avoir pu faire quelque chose ou s'occuper de quelque chose. Les cancers en couple. Cette opportunité est vraiment avoir l'idée que quelque chose peut vraiment vous faire plaisir dans ce qui va bouger. Donc accompagner ce mouvement-là, saisir ou proposer quelque chose un nouveau départ, on repart, on est reparti, voilà. On reconstruit, voilà, il y a une espèce de petit ébranlement et puis on fait un petit peu le ménage et après on repart. Matériellement, concrètement, amis cancer. Là, roi d'épée, 2 de bâton. 7 de denier, 6 de coupe. Bon, 3 de bâton, 9 de coupe. Les projets, la suite, ça va bien. Vous êtes plutôt content qu'il commence à se passer des choses. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut essayer effectivement de prendre des décisions. Vous faites un petit peu le bilan par rapport à ça. On fait le bilan, on fait le point et on essaye de se projeter pour voir comment les choses vont pouvoir mieux se passer ensuite. Encore plus, aller plus loin avec vraiment quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Cet questionnement du qu'est-ce qui peut vous faire plaisir, jusqu'où vous pouvez aller pour que ça vous fasse plaisir. Mais responsabilité, maturité, prise de décision, bilan. On peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, hein, qui peut effectivement engager des choses et vous permettre aussi d'être dans cet espace où vous devez faire le point sur ce qui a été semé, sur ce qui a été récolté, sur ce que vous avez envie de faire ensuite et vous projeter positivement. On va aller voir le conseil à un cancer. Le pape et l'as d'épée.
Alors, tout se pose sur cette question. Alors, c'est une façon de voir les choses finalement, une façon de penser, de voir les leçons de morale, des valeurs, quelque chose d'assez traditionnel, de respecter des traditions ou de déconstruire pour rendre les choses encore mieux qu'avant sur certaines idées, certaines notions. D'avoir foi aussi, travailler à cette question de foi, de croyance, de confiance en ce qui peut se passer. Comme un saut dans le vide un petit peu pour dire, ben voilà, on va y aller, on se lance, c'est parti. Il y a né d'une nouvelle façon de voir avec cet as d'épée que vous aviez en dos de deck précédemment et l'énergie du pendu qui vous a bloqué à un moment donné, comme cette 2 d'épée qui était un peu bloquante. Et là, enfin, ça se décoince et là, vous allez pouvoir vous remettre au travail. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.